Aimez-vous l'hiver? Que faites-vous dans les mois froids à Montréal? On vous invite à découvrir les lieux à travers la ville et les activités extérieures et intérieures auxquelles vous pourrez participer cet hiver, incluant des nouveautés. Je m'appelle Rana Al-Rabi et je vous invite à rester avec nous dans cet épisode des Nouvelles du voisinage. Philippe Savourin, bienvenue à cette édition de l'émission Les Nouvelles du voisinage. Merci. C'est un plaisir d'être ici. Merci de me recevoir. Bien, vous êtes le porte-parole de la Ville de Montréal, alors on est très heureux de vous re-recevoir dans le cadre de nos émissions à la télévision communautaire Frontenac. La dernière fois, c'était pour parler du projet de réaménagement urbain de la rue Frontenac. Et aujourd'hui, c'est vraiment sous un autre sujet, c'est vraiment relié à la saison dans laquelle nous sommes, qui est l'hiver. On aimerait parler un peu de la programmation hivernale que la Ville de Montréal va offrir cet hiver 2022-2023. Alors, qu'est-ce que nous réserve la Ville de Montréal cet hiver en termes d'activités, d'installations, événements, fêtes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dévoiler comme aperçu? Si on fait le tour de l'hiver 2023 qui nous attend, alors on va souhaiter de la neige, pas trop de fluctuations de température et de pouvoir profiter d'abord des installations qui nous permettent d'être en action, hein? De profiter de façon active de l'hiver. Ça se traduit pour les familles souvent par des sports de glisse, la luge, entre autres. Alors, on peut aller glisser dans nos parcs locaux. On recense une trentaine de buttes à glisser et fait surprenant, c'est que de plus en plus, les arrondissements vont louer des équipements mécanisés pour permettre de profiter de l'hiver, même si on a des petits redoux de température. Si on prend l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, par exemple, ils ont tout de même 3 buttes où on va ajouter de la neige artificielle, créer des corridors de glisse. Alors ça, c'est une activité qui est très appréciée par les familles. Le patinage est une autre activité sportive qu'on va apprécier à Montréal. 250 patinoires qui nous attendent l'hiver. Généralement, fin décembre, début janvier, commence la saison du patinage. Mais on a de plus en plus les patinoires réfrigérées. Vous savez, il y a un changement. Avec les changements climatiques, nos hivers, on a de plus en plus de fluctuations de météo, des redoux, qui empêchent à certains moments d'utiliser les installations. Mais avec des patinoires réfrigérées, ça nous permet de maintenir l'activité tout au long de l'hiver. On a une nouveauté cette année avec la patinoire de l'Esplanade Tranquille, qui est déjà ouverte, là, qui a ouvert fin novembre, et qui va vous permettre de pratiquer le patin jusqu'à des températures de 10 degrés Celsius. Alors ça, c'est intéressant. Puis je vous dirais qu'on a à peu près une dizaine de patinoires réfrigérées en tout et partout. Bien entendu, nos sentiers de ski de fond font le plaisir des sportifs d'hiver. Une centaine de kilomètres de sentiers de ski de fond. Et pour ceux qui sont les plus téméraires, qui ont le goût d'explorer d'autres formes d'activité physique, bien, il y aurait ce qu'on appelle les fat bikes. C'est des vélos à pneus surdimensionnés qui vous permettent de faire du vélo l'hiver. On peut tester ces vélos-là dans des parcs nature en faisant la location d'équipements. Mm-hmm. Ce qui est intéressant aussi, c'est de retenir qu'il y a des prêts gratuits d'équipements pour les enfants de 17 ans et moins. Autant dans nos parcs nature, mais on va retrouver ces services-là aussi parfois en bibliothèque, où on peut louer pour une période de 7 jours des raquettes ou une luge pour aller faire de l'activité en famille. On peut louer ça dans une bibliothèque? Dans une bibliothèque. Des raquettes? Des raquettes, des bâtons de marche, des luges. Il faut voir aussi que des fois, on a le goût de rester au chaud et certaines bibliothèques, une vingtaine, vont vous permettre de louer des instruments de musique. Alors, pendant une semaine, je peux louer un djembé et faire découvrir différents instruments de musique aux enfants, mais c'est ouvert à toute clientèle, bien entendu. Philippe, on dirait que vous avez nommé certaines nouveautés cette année. Par exemple, oui. vous avez ajouté des patinoires comme celle de l'Esplanade Tranquille. Oui. Il y a des patinoires que vous m'avez partagées. On peut vérifier avant d'y aller si les conditions, si elle est ouverte, si les conditions de la patinoire sont propices, s'il y a assez de neige, si on veut aller glisser. Donc, de chez soi, si on n'est pas sûr, si on a envie de faire l'aventure à l'extérieur, on peut vérifier si les conditions sont bonnes pour aller à différents lieux, différents arrondissements pour glisser, patiner
ou faire autre chose. Les parents, ils savent que c'est une épopée organiser une activité en famille, juste habiller les enfants, se préparer, puis partir. Alors, plutôt que de faire tout ce travail-là et de se rendre compte que les conditions ne sont pas optimales, de votre confort de la maison, vous regardez sur notre site Internet, montréal.ca, vous allez avoir non seulement les conditions des patinoires, mais également des buts, donc des buts à glisser. Alors ça, on va retrouver ça sur le site Internet de la Ville de Montréal. Dans les activités peut-être inusitées, qui sont payantes toutefois, mais on pourrait également s'inscrire à une petite session de kitesurf. Alors, j'ai de la misère à retenir le nom. Le kitesurf, je ne saurais pas le traduire en français, mais je vous explique. Alors, c'est du cerf-volant de traction, tiens. Donc ça se fait au Parc Nature Cap-Saint-Jacques. Alors, avec un immense cerf-volant, on se fait tirer avec des skis ou une planche à neige. Et ça, c'est une activité qu'on peut explorer au Parc Nature Cap-Saint-Jacques. Il y a des activités qui sont moins casse-cou, plus abordables. Par exemple, les vélos à pneus surdimensionnés en sont une, mais on peut faire des explorations en raquettes, faire de l'exercice, donc un entraînement sur neige, du yoga sur neige également. Donc ça, nos parcs nature vont vous offrir une panoplie d'activités. Mais je devine votre question. Sans voiture, comment quitter le centre-ville pour aller dans les parcs nature? Exactement, Philippe. Comment on fait? Bien, on a un service de navette qui va vous transporter à partir du métro Berry-UQAM et qui vont vous amener jusqu'au parc nature, par exemple, de Pointe-aux-Prairies, au Cap-Saint-Jacques, au bois de l'île Bizarre. Alors, on a comme ça ce service-là, le service de navette Nana, vous offre donc le transport aller-retour gratuitement pour toute la famille. Ça, c'est vraiment intéressant de découvrir ce qui est offert pour cette édition, cet hiver. Et je suis curieuse, c'est quoi votre, disons, qu'est-ce qui inspire la Ville de Montréal dans ses choix, surtout avec des nouveautés comme ça? Et comment est-ce que vous planifiez votre programmation saisonnière? Est-ce que, par exemple, vous avez déjà pris des exemples de d'autres villes et vous vous dites, on va les adapter ici parce que c'est, par exemple, une ville nordique ou... Qu'est-ce qui vous inspire dans votre planification? Ce qui nous inspire, c'est nos valeurs. La valeur écologique, par exemple. Donc, on va vraiment mettre l'accent sur des activités qui ont un faible impact au niveau écologique, là. Donc, on va mettre l'accent sur des sports, des moyens des activités physiques plutôt actives. On ne va pas miser sur des activités à moteur, par exemple. Alors, on peut voir le ski de fond, la glisse, le patin. Donc, la valeur écologique va nous inspirer un certain nombre d'activités. La valeur équité également. Penser à différentes clientèles. Penser à des gens qui, oui, ont l'occasion d'aller faire un sport plus intense, plus actif, mais avoir des activités qui vont rejoindre aussi des gens qui vont avoir des limitations au niveau des déplacements pour que chacun puisse tirer profit puis tirer plaisir d'avoir un hiver à Montréal. C'est ce qui nous distingue, c'est ce qui fait qu'on est unique comme ville nordique, d'avoir autant de neige dans un lieu où on a une population aussi dense, fait en sorte qu'on peut se permettre d'avoir des activités qui sortent un peu de l'ordinaire. Mm-hmm. Et quand je pense à des gens qui vont moins apprécier d'être à l'extérieur l'hiver, bien, on développe des activités plus à l'intérieur. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, on a la chance à Montréal d'avoir le plus grand réseau souterrain au monde. Alors, 33 kilomètres là, où on peut se promener comme piéton, sans manteau, sans bottes, et explorer le Montréal souterrain, où on va retrouver, entre autres, des expositions d'art. Alors, plus d'une quarantaine d'artistes vont exposer dans le métro souterrain à Montréal. 33 kilomètres, ça, c'est comme ici et... C'est pas comme ici, et Tadoussac, c'est ici. C'est pratiquement, c'est un peu plus que la distance Montréal-Saint-Hyacinthe. Okay. Et ça, c'est accessible pour les piétons. Et à l'intérieur de notre réseau souterrain, on va avoir donc le festival souterrain d'art, mais on a également la course à mi-hiver là, de 6 km qui se fait à l'intérieur. Donc, c'est une autre activité qui est vraiment inusitée. On peut soit y prendre part ou aller encourager les participants. À Montréal, l'hiver, si on veut rester au chaud,
On va également regarder des activités offertes par Espace pour la vie. Hein. On a plusieurs musées à Espace pour la vie, Biodôme, Planétarium, Insectarium. Il y a une gratuité offerte pour les 10 et 11 décembre dans le contexte de la COP 15, parce qu'on célèbre la biodiversité, mais c'est ouvert tout l'hiver, donc les gens peuvent s'informer. Des activités muséales gratuites, j'en ai trouvé. Alors, avec la bibliothèque BANQ, Archives nationales du Québec, on peut emprunter un musée pendant une période de temps de 7 jours. Alors, tout à fait gratuitement, on aura des laissez-passer pour aller, par exemple, avec les enfants au musée McCord ou au musée du Fier-Monde, qui est pas loin dans Centre-Sud. Alors, emprunter un musée, c'est une autre activité qu'on peut faire avec les bibliothèques. Donc, Bibliothèque et Archives nationales. Il ne faut pas oublier toute notre programmation culturelle avec, par exemple, des spectacles gratuits, des expositions, des ateliers de création dans ce qui est connu comme étant pas les bibliothèques, mais les maisons de la culture. Oui. On pense ici, parce qu'on est tout près de la Maison de la culture Frontenac, je vais vous donner une idée d'une activité à faire pour Noël. Il y a Marie-Denise Pelletier qui donne un concert. Pour 2,50 $ le billet, on peut aller voir un spectacle de Noël de Marie-Denise Pelletier. Mais c'est aussi l'occasion de voir des artistes émergents, d'assister au concert et de pouvoir souvent échanger avec l'artiste après la prestation. Donc ça, c'est vraiment à travers le réseau Accès Culture qu'on va découvrir cette programmation-là. Alors Montréal l'hiver, Montréal l'hiver, on est actif, on est ludique, on est créatif, on est également dans le culturel. Et Philippe, on ne peut pas parler de la programmation hivernale à Montréal sans parler du concours de bonhomme de neige. Ça revient pour une 3e année. Ça fonctionne très bien. Souvent, on associe à la tempête de neige du déplaisir. Hein? Il va falloir pelleter son entrée, tasser l'auto, il va y avoir les klaxons des déneigeurs, mais avec ça vient tellement de plaisir de prendre du temps avec les enfants pour concevoir un bonhomme de neige. On peut après le prendre en photo et envoyer la photo à la Ville de Montréal via notre site montréal.ca. Et à ce moment-là, on peut participer à un concours qui nous donne la chance pour les prix individuels de remporter jusqu'à 350 $ pour le concours de bonhomme de neige. Il y a des prix collectifs également. Les écoles peuvent participer. Et ça fait du bien au cœur et à l'âme de tous les citoyens d'aller sur notre site. Peut-être pas participer parce qu'on n'a pas le talent ou on manque de temps ou d'espace, mais de voir les créations de nos tout-petits, de voir le plaisir qu'ils ont à jouer avec la neige l'hiver, c'est vraiment une activité phare dans la programmation montréalaise. Je pense que c'est un bel incitatif. Hein? Il y a des prix à gagner pour être créatif en termes de bonhomme ou peu importe, forme de neige. Oui. Alors, Construction on surveille de les neige. conditions. Ce qu'on veut, c'est de la neige à bonhomme, une belle neige collante qui permet aux enfants de s'amuser avec la neige. Puis il y a XP Montréal également dans le quartier des spectacles qui vous propose un parcours illuminé qui a été réalisé par un artiste CRI. C'est un ours qui vient nous visiter et qui apporte de bonnes nouvelles, donc présage d'un bonheur certain. Alors ça s'appelle XP Montréal, l'Odyssée 2022. On va retrouver également au cœur du centre-ville, à la place Émilie-Gamelin, ce qu'on appelle Noël dans le parc. Alors des petites cabanes en bois rond, un feu qui permet de rassembler tout le monde et des spectacles, des chants, des prestations également de poésie. Alors ça, on va retrouver ça à la place Émilie-Gamelin. Mais ça, c'est sans compter Igloo Fest. Mm-hmm. On a également Montréal en lumière jusqu'au mois de mars. Philippe Sabourin, porte-parole à la Ville de Montréal, merci de venir présenter la programmation hiver 2022 et 2023 à Montréal, à l'auditoire de la télévision communautaire Frontenac. On souhaite un très bel hiver. Beaucoup de neige, pas trop de froid. Et surtout, on va essayer d'éviter les redoux, hein, parce que ça, c'est ce qu'on craint le plus. Bien, merci encore. Et pour découvrir nos prochains épisodes dans l'émission Les Nouvelles du voisinage et pour découvrir toutes nos émissions, rendez-vous sur tcftv.ca.